grande mitzvah, voire une obligation à la limite, pour tout celui qui sort en guerre, que ce soit contre son Yetzer Hara ou contre les ennemis d'Israël, de demander toujours l'aide d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que des fois, même la guerre, elle peut arriver, que ce soit une guerre psychologique, une guerre de santé ou une guerre physique entre deux États ou d'une dispute quelconque qui peut éclater ou d'un conflit qui peut prendre malheureusement une ampleur hors du commun. Am Israël a le devoir de demander l'aide d'Hachem. Assour de sortir sans l'aide d'Hachem. Velachen, Afilu Achi a été omer pour toutes les guerres, parce que dans ce monde tout est une guerre, parce que tout doit se mériter, c'est le monde du salaire. Velachen, Kedai Tamid de demander à Kadosh Baruch Hu, chez Isaiah, Ba'adenu, partout où nous allons, avec l'aide d'Hachem nous réussirons, avec l'aide d'Hachem on remontera, avec l'aide d'Hachem on libérera nos otages. Mamash Chashuv Meod. Ou frère, même pour le Zivug, dans lequel on commence une halakha qui est très souvent demandée à Emet. Est-ce qu'on a le droit, on a vu que de frapper l'un ou l'autre, de se mettre en danger, c'est strictement interdit. Mais les nitouchés plastiques, est-ce qu'on a le droit de se refaire le visage? Est-ce qu'on a le droit de se refaire le ventre? Est-ce qu'on a le droit de porter atteinte à ce que nous sommes? Surtout que si Dieu nous a créés comme on est, avec notre nez, est-ce qu'on a le droit de changer ce nez? Est-ce qu'on a le droit de changer nos pommettes? Est-ce qu'on a le droit de changer nos lèvres? Sheila, ba'alacha. Sheila, bémet. Cette Sheila-là, le Rav Ovadia y a répondu en long et en large. Ici, on est avec le Ilkut Yosef du Rav Yitzhak Yosef. Mutar, mamash, mutar. Lenehara, pnuya, oleisha, nesua. Que ce soit une femme non mariée ou une femme mariée, d'aller chez un reflet plastique pour se refaire quelque chose, si la kavana, c'est d'être plus belle ou pour trouver un mari ou pour plaire à son mari. C'est-à-dire que si la kavana, si l'intention de la personne, c'est par exemple, on va dire qu'une femme ne s'aime pas du tout avec le nez qu'elle a, elle ne se supporte pas, et donc automatiquement, malheureusement, il y a des afrautes au niveau psychologique. C'est-à-dire qu'il y a des... J'ai parlé avec quelqu'un récemment qui avait un problème, et bien sauf on arrivait à la conclusion que tout son mal de vie vient du fait qu'elle ne s'aime pas. Qu'est-ce qu'elle n'aime pas chez elle? Quelques détails. Si le but c'est d'aller mieux dans ta vie, mais non pas, shalom, excusez-moi pour le mot employé, de jouer les belles et d'aller allumer les hommes, vada chez Assour. Aval ima matara, je vous le lis dans la halacha, כדי לתקן ולשפר את הצורה החיצונית ולשפר ביותר, ואין בזה חשש אישור משום חובל בעצמו. On ne peut pas dire que cette personne porte atteinte à elle-même, ben im nahara pnuya, qu'elle soit libre, כדי שתוכל למצוא שידוך הגון כפי כבודה, car elle voudrait trouver quelqu'un qui ne soit pas repoussé par son physique par exemple, ben im soit, ou qu'elle soit mariée, כדי להתחבב על בעלה ביותר, pour que son mari la regarde avec plus d'amour, בולבד שיהיה על ידי רופא מומחה. Alors, où est-ce qu'elle intervient la halakha? Elle a le devoir alpidine d'aller chez le meilleur médecin, de vérifier que cette personne est une personne professionnelle, qu'elle a un bon nom, qu'elle est expérimentée dans ce domaine, pour ne pas qu'il sorte un mauvais résultat. C'est-à-dire, pour cette halakha-là, tout le monde le connaît pour les femmes et pour les hommes. Est-ce que ce serait permis pour un homme de se refaire un peu le visage? Une personne qui aurait un défaut physique, ou une personne qui aurait une cicatrice, ou alors des taches. C'est-à-dire, et que ça l'empêche d'être lui-même, de se développer lui-même devant les autres parce qu'il est complexé de cela. Mutar lo laasot nettoir plasti al yede rofé mumche. Bezrat Hashem, le canal en bezedin chovel. Il n'a pas, selon la halakha, de deal de se faire de mal. Il pourra dans ce cas-là, parce que comme le dit Rabbi Nachman, Mizvah Gdolaliot Sameach Tamid. Boteiz Damnout, on a vu que quelqu'un qui annonce une mauvaise nouvelle a volé le droit d'être heureux pendant un moment. C'est pour ça que la Gemara nous dit ne sois jamais porteur d'une mauvaise nouvelle. Les gens ils courent. Oh là là, il y a eu 4 morts, il y a eu 10 morts. Ah bah, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu viens de retirer des secondes de joie à des gens. Ça, tu le paieras aussi. Rabbi Moshe me l'avait enseigné depuis très longtemps. Il m'a dit tout celui qui fait verser des larmes à quelqu'un en lui annonçant quelque chose, eh bien, qu'il sache que lui-même versera ses larmes. Parce qu'on n'a pas le droit de faire du mal, même pour une nouvelle. Alors, comment on dit papa est décédé? On dit papa rejoint maman. Ou maman est vivante. Ça dépend du statut. Avalom brim, davar ra. Mais la reine est une personne qui est complexée au point que Shumit bayesh me abriot, al pi halacha, il peut aller chez un docteur plastique, comme on dit, refait plastique. Chirurgien esthétique. Chirurgien, oui, rasera. Chirurgien esthétique,
Parce que ce qu'il a, il a des narines trop larges, il a quelque chose qui ne va pas chez lui. Vous bizarre, mamash, mit bayesh. Et les décarts, Bezrat Hashem, comme on voit souvent dans les photos, je suis toujours mort de rire de voir les gens, quand on fait les photos, regardez, et surtout les hommes, on rentre tous le ventre. On est comme ça. Et dès que la photo est prise, tu vois, blanc, ça ressort très souvent. Okay? Mais la reine, quelqu'un qui, par exemple, avait perdu 60 kilos, et il est évident qu'il va avoir Odef Or, beaucoup de peau qui tombe. À l'écart, il aura du mal à s'habiller, ainsi de suite. Est-ce qu'il serait permis dans ce cas-là, pour sa santé, et ainsi que pour lui, de faire couper ce surplus de peau? Je vois. Aval, Baal Emouna Amitit, c'est que la date était. Un Baal Emouna Amitit, il restera comme Dieu l'a fait. C'est-à-dire celui qui a autre chose à faire dans la vie que de se regarder dans le miroir ou de perdre du temps avec ses complexités. Celui c'est-à-dire que à l'époque des Tanaïm, il y avait qui était très moche. Avec Rabbi Eliezer, il dit mais qu'est-ce que tu es moche? Il dit, ben, demande à celui qui m'a fait. C'est-à-dire, à Emet, celui qui est au-dessus de tous ces problèmes de la vie, qui s'attache à quelque chose de plus important que cela, c'est pas que c'est important ou pas important. Moi, comme je l'ai expliqué encore récemment, ce matin avec toi, que surtout quand on représente la Torah, Sam Dougma, tu as des poils qui sortent du nez, ou tu as des pellicules. C'est d'où la Zechilou Lachem. Adam tzarich lishmor al atzmo. Lishmor al atzmo, pourquoi? Parce que dans la Torah, on a vu que la beauté avait toute sa place. C'est pas pour rien que Yefet, il est associé de Shem, à un moment de l'histoire. Celui qui n'a pas vu le Beth Amikdash de Hordous, le deuxième Beth Amikdash, n'a jamais vu un immeuble de toute sa vie qui était beau. Parce qu'on en a affaire d'un immeuble qui est beau, qui est moche. Ce qui compte, c'est que tu sois bien à l'intérieur. La Torah vient nous faire un clin d'œil sur le fait que, malgré tout, mitzvah de faire attention à notre physique et de faire attention à nous. C'est ce que nous sommes, nous sommes. Et dans le cas d'une complexité, si c'est ça qui t'empêche d'être heureux, va refaire tes dents, va refaire ton nez. Si c'est vraiment ça qui t'empêche d'être heureux. Parce que si le tremplin de la vie, c'est pour cela, alors il n'y a pas de problème. Mais vous verrez que le Yetzer Hara, souvent quelqu'un, par exemple, il avait un nez ou qui n'allait pas, ou alors il était très très obèse et qui le vivait extrêmement mal. On a vu beaucoup de cas, plus de 60 à 70% des cas, des personnes qui ont fait l'opération de l'estomac, qui ont refait leur nez. Et bien, sauf avant, ils étaient religieux, complexés. Et aujourd'hui, ils sont chilolim, libérés. Faire très attention à ça, que très souvent, le Yetzer Hara vient les clabèches dans ce complexe. Pour juste... Complexe. Ouais, des fois, j'arrive pas à le dire. Parce que je ne suis pas complexé. Ou frère, il faut faire très attention que ce soit Mechouvan, les Shem Shamaim. Vraiment les Shem Shamim. Toi, Meot Kedai, d'avant de faire quoi que ce soit, d'aller voir son Rav et de lui parler. Shema, est-ce que vous. Vous savez? Moi, j'ai vu des filles avec un grand nez se marier, et j'ai vu des filles avec un petit nez pas se marier, tout simplement. Je trouve que vous avez Ziboukim. Ken. Est-ce qu'une fille qui fait une chirurgie esthétique, elle doit le dire à son futur mari? J'avais un gros nez avant. Est-ce qu'elle est obligée de le dire à son futur mari? Pas forcément. Pas forcément. Sauf si, tu as posé une question, une pratique très importante. Si une fois que l'opération est faite, il n'y a pas de problème et que ça s'est passé il y a 10 ans, il n'y a pas de time de le dire à son futur mari. Mais si par contre, elle doit faire des soins par la suite ou des choses à faire, à sa père mikartaout. Non, si par exemple pour les gènes du bébé, genre, si je suis avec mes enfants qui seraient sortis tous avec un nez énorme. Ben, je connais plusieurs personnes qui ont fait l'opération, ils ont eu des bébés, leur nez est tout à fait normal. Oui. Donc, c'est pas. C'est-à-dire. Non, c'est pas une raison. Par contre, une opération de la poitrine, où il y aurait des cicatrices, ça peut être une carte out. Dans ce cas-là, étant donné qu'il peut y avoir une gêne par la suite, c'est pour ça que le Talmud nous dit que le mari envoyait ses sœurs voir s'il n'y a pas de. Chez l'autre, il est mégouné à Léa. Pour ne pas annuler la misa de Ve'av Talera Hakamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. La femme, elle a fait Albator. Elle s'est refait la poitrine. Alors le mec, il ne se connaissait pas. Maintenant, sa femme, il la voit, il voit des cicatrices. Et c'est Magiloto. Zemi Kartaout. Ça peut être une raison pour l'homme de dire si tu me l'avais dit à l'avance, laisse-moi le choix. S'il est attaché à ce genre de choses, bien sûr. C'est pour ça qu'on demande de regarder les yeux et pas plus bas. Zéro.